Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 18 novembre 2019 et à la une ce soir, vous plongerez au cœur d'une séance de ramassage de déchets qui s'est tenue hier au lac du Der. Avant de développer ce journal, revenons un instant sur cet acte de vandalisme qui s'est déroulé ce samedi 16 novembre alors que les sapeurs-pompiers de Haute-Marne intervenaient sur l'incendie d'une habitation dans la commune de Melay, proche de Bourbonne-les-Bains. 2 de leurs véhicules ont été volés et retrouvés incendiés quelques kilomètres plus loin. Un méfait jugé déplorable par le commandant Guichard. On l'écoute au micro d'Antoine Regnault. C'est évidemment intolérable. Ce sont des actes de violence, d'incivilité qui sont évidemment pas acceptables et qui sont le fait d'imbécilité. Alors évidemment, une perte matérielle et donc financière. Et il faut rappeler que l'équipement du service départemental d'incendie et de secours repose sur l'impôt en fait. Donc c'est le contribuable qui va permettre de remplacer ces matériels. C'est évident que la perte de ces véhicules va générer pour nous de devoir redéployer certains moyens pour qu'on puisse garantir la continuité de la couverture opérationnelle, puisque ce ne sont pas que des véhicules, mais du matériel professionnel qui était à bord. Les ambulanciers privés du département de la Haute-Marne représentent près de 300 salariés pour 14 entreprises sur l'ensemble du territoire. Une quinzaine d'ambulanciers s'est réunie ce matin à l'Agence régionale de santé de Chaumont afin de rencontrer le délégué territorial pour exposer leurs inquiétudes concernant l'avenir de leur métier. Antoine Regnault les a rencontrés juste après la réunion. On les écoute. C'est dans un climat apaisé qu'on est venu souligner les difficultés qu'on rencontre depuis quelques temps déjà. On avait fait, au cours de nombreuses réunions en préfecture, on avait fait état de certaines situations. Et aujourd'hui, on veut un peu avancer sur ça. On ne veut pas rentrer dans le détail, on ne veut pas faire de polémique. On veut vraiment que les choses soient posées sur la table et que ça soit circonstanciel. Donc pour le moment, non. On préfère rester comme ça. C'est déjà un problème avec notre tutelle et nous. Sans être un problème, en fait, c'est des choses qui doivent s'améliorer et elles vont s'améliorer. Mais on ne peut pas, pour le moment, les mettre sur la table. Et passons dès à présent à la partie reportage de cette édition. Une opération de ramassage des déchets s'est déroulée au lac du Der dans le cadre du Festival international de la photo animalière et de nature afin de sensibiliser au mieux les personnes présentes à l'entretien de l'environnement. Un reportage signé Linda Benaïssa et Nicolas Fontaine. Une quarantaine de personnes ont bravé le froid dimanche matin pour participer à une opération de ramassage de déchets sur le site de la station nautique à Giffaumont-Champaubert. Cet événement a été organisé avec le concours de plusieurs partenaires, parmi eux le Festival Photo de Montier-en-Der, l'Office de tourisme du lac, mais aussi la Maïf. On est ce matin à peu près une quarantaine et donc on a envoyé nous à nos sociétaires et aussi aux festivaliers. Sur le festival on a donné des flyers et ces gens spontanément sont venus pour ramasser des déchets. La sensibilisation aux problématiques environnementales semble donc avoir fait son chemin. Nous on vient de Louvemont, pas très loin d'ici, et donc on a décidé de participer pour nettoyer un petit peu notre environnement, le lac du Der, qu'on aime bien et qu'on fréquente assez régulièrement. Surtout que c'était une demande de ma grande qui, depuis un petit bout de temps, demandait à ce qu'on ramasse les déchets qu'on voyait par terre. Donc là, c'est l'occasion de le faire dans un cadre organisé. Pourtant, certains considèrent encore la nature comme une décharge à ciel ouvert. On pense à nos enfants, nos petits-enfants surtout, parce que les gens font plus attention à rien, jettent les poubelles n'importe où. Il y a des poubelles partout. Quand vous allez pique-niquer quelque part, vous venez avec vos packs de bière, vous repartez avec. Vous êtes venu avec, repartez avec. C'est pas compliqué de... Voilà, c'est l'avenir, la planète est en danger, il faut faire quelque chose. Je dis qu'il est même trop tard, mais... Enfin bon, on a toujours un espoir quand même. Vous avez remarqué beaucoup de déchets ? Beaucoup de mégots de cigarettes.
et puis pas mal de bouts de plastique et des capsules en fait. De jeunes participants étaient présents parmi les volontaires avec une conscience écologique déjà bien développée, de quoi susciter l'admiration et en inspirer plus d'un. Donc on vous voit bien motivé ce matin, il fait très froid et pourtant vous êtes là à ramasser des déchets. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de venir ce matin ? C'est pour la planète, pour prendre soin de la planète, de l'environnement, de la nature. Si vous aviez un message à dire aux gens qui jettent encore leurs déchets là sur la plage, qu'est-ce que vous voudriez leur dire ? Qu'ils arrêtent qu'ils mettent tous leurs déchets dans les poubelles et pas par terre. La collecte s'est terminée devant l'office de tourisme par un verre de l'amitié bien mérité. Tout au long de la matinée, les participants ont pu bénéficier d'informations sur la faune et la flore locale. Un beau succès pour cette seconde édition et la preuve aussi des impacts positifs du Festival de la photo sur la région et les consciences collectives. Le festival va de plus en plus, j'allais dire, vers un engagement au niveau de l'écologie. Et l'idée de conduire cette opération, c'était de montrer que le festival était aussi capable de générer de la mobilisation citoyenne autour d'actions concrètes de protection de la nature. Si cette initiative a remporté un franc succès, faut-il pour autant lui souhaiter une 3e édition ? Au vu de la motivation des jeunes générations, il reste surtout à espérer qu'un tel ramassage devienne inutile et que chacun se responsabilise en apprenant à respecter la nature comme elle le mérite. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions et tout de suite la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.